Bonjour sur la chaîne de Claudia Noutaï, bienvenue sur la chaîne de l'audit et de la finance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éthique dans l'audit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Vous savez, l'éthique, c'est la capacité à être honnête, à être intègre dans l'activité que l'on mène dans n'importe quel domaine. Alors, lorsqu'on parle de l'éthique dans l'audit, c'est encore plus pointu parce que l'audit déjà, c'est la capacité à pouvoir relever les anomalies dans ce qui se fait et à pouvoir faire un rapport par rapport à ces anomalies-là, sortir ce que ça peut créer comme un problème et faire un point un rappel de ce que et faire des recommandations par rapport à tout ce qu'on a relevé comme anomalie. Alors, pour pouvoir faire ce travail-là, vous comprenez avec moi qu'il est de rigueur de pouvoir être très intègre, avoir des normes d'éthique, respecter certaines règles pour pouvoir éviter tout problème. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? La première chose, c'est l'intégrité. Comme je le disais, l'intégrité, ça vous invite à rester impartial. Les auditeurs doivent faire preuve d'intégrité en toutes circonstances, en agissant de manière honnête et éthique, même lors des confrontations à des pressions externes. Parce que quand vous êtes en train de faire un audit sur une entreprise, une grosse entreprise, on peut vous appeler direction ou bien même du conseil d'administration, bien de personnes qui sont supérieures à vous, qui peuvent venir, qui peuvent mettre la pression. Mais la règle de l'auditeur lui demande de rester droit dans ce qu'il doit faire et de pouvoir écrire un rapport par rapport aux anomalies effectivement qu'il a relevées. C'est le devoir de l'audit. La deuxième chose, c'est l'objectivité. L'objectivité vous demande à l'auditeur de ne pas écrire des anomalies juste pour le plaisir de l'écrire. Non, il l'écrit de manière à ce que ça soit juste et qu'il puisse donner une justification claire par rapport à ce qui a été relevé. Je prends un exemple. Vous êtes venu en comptabilité. Vous avez remarqué qu'il y a des charges de dépenses, des charges d'immobilisation qui ont été enregistrées en dépenses pour pouvoir alourdir les dépenses d'une année. C'est votre devoir de le relever. Vous n'avez pas à camoufler la chose, à aider le comptable, ou à aider l'entreprise à camoufler les choses, parce que le jour où le fisc viendra, on va rappeler pour demander mais qui était là, le commissaire au compte qui a travaillé sur ça. Et ici, si vous êtes à l'interne, on va demander mais les auditeurs là, ils font quoi? Ils ne foutent rien. Il y aura un redressement fiscal. Le directeur finalement va vous tomber dessus parce que vous aurez laissé faire n'importe quoi et ça va vous retomber dessus plus tard. Donc, vous devez faire ce que vous avez à faire pour éviter les problèmes. C'est maintenir une attitude impartiale et objective tout au long du processus d'audit, évitant les conflits d'intérêts et toute influence indue. Mais, en parlant de conflits d'intérêts, si vous, par exemple, celui que vous devez auditer, par exemple, c'est votre mère, votre père, votre mari, votre femme, votre cousin, cousine ou bien quelqu'un de votre famille, de quelqu'un de proche, et que vous voyez que vous ne pouvez pas faire ce travail-là, demandez à l'équipe d'audit, demandez à votre supérieur hiérarchique de vous remplacer sur cette mission-là pour éviter les conflits d'intérêts. C'est très très important parce qu'on n'est pas toujours habilité à pouvoir écrire tout et n'importe quoi sur les personnes qui nous sont proches. Et même la loi nous protège par rapport à ça. On ne peut pas le faire. Alors, la troisième chose, la compétence professionnelle et due diligence. Les auditeurs doivent posséder les compétences nécessaires pour effectuer l'audit, se tenir informés des développements pertinents et exercer une diligence professionnelle dans l'exécution de leurs tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous devez aller faire un audit environnemental pour voir si les professionnels de l'environnement à tel endroit font bien leur travail, ou bien l'audit d'un bâtiment pour voir si le bâtiment a été bien construit, vous comprenez avec moi que vous ne pouvez pas être un comptable pour aller faire un audit de bâtiment ou aller faire un audit de l'eau ou un audit environnemental. Il faut forcément quelqu'un qui a étudié l'eau, qui a étudié l'environnement ou bien qui a étudié les bâtiments pour pouvoir faire ce genre d'audit. Donc, il faut de la compétence pour pouvoir aller faire un audit pointu sur un domaine pointu. Ok, je crois qu'on est au même niveau d'information. La confidentialité. Lorsque vous faites un audit, vous devez à tout prix garder cela confidentiel. La bouche cousue. On ferme la bouche quand on fait l'audit. Ce que vous remarquez, ce que vous relevez comme anomalie, on ne diffuse pas.
Imaginez que vous allez à Google, que vous remarquez que, ouais, que les dossiers sont mal rangés, ou bien qu'il y a eu une inondation et qu'il y a des dossiers inondés à Google, et vous commencez par raconter un peu partout. Vous avez des amis journalistes qui vont écrire ça rapidement, ou bien même de vos amis va écrire ça simplement sur Internet, sur un blog, et l'information est fuitée. Ça va vous créer un gros problème. Imaginez simplement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Bien que vous travaillez dans une grosse boîte, une banque africaine, je ne sais pas, je vois, banque BOA ou je ne sais pas quoi. Imaginez que vous fassiez un truc et que une information comme ça atterrit sur le net. C'est très grave pour vous. Donc, faites attention. Quand vous faites un audit, on ne parle pas. On ne dit pas ce qui se passe dans l'entreprise qu'on est en train d'auditer. Ça ne se fait pas. Il y a la norme de l'indépendance. Quand vous êtes en train de faire un audit, vous êtes indépendant. Vous devez être totalement indépendant. Et faire votre travail de manière impartiale. C'est ça en fait. Ce que vous êtes en train d'écrire sur l'entreprise, ce que vous relevez comme anomalie, vous ne devez avoir lié à rien, ni à personne pour pouvoir faire votre travail. Maintenez une indépendance totale par rapport à l'entité auditée. Vous êtes peut-être dans l'entreprise, mais ce que vous allez auditer, vous allez remarquer comme anomalie dans l'entreprise, vous avez l'obligation de l'écrire, de le notifier. C'est votre devoir. Le jour où il y aura problème, on dira que c'est vous. Vous êtes là, mais vous ne faites rien. Vous êtes là, mais vous êtes incompétent. Donc, à chaque fois que vous remarquez une anomalie, vous devez le relever. Vous remarquez une anomalie et ayez l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir grand les yeux pour pouvoir remarquer les anomalies qui se présentent à vous. C'est très important. La responsabilité, ah oui, vous devez voir. C'est comme si l'entreprise vous appartenait. Quand vous êtes en train de faire un audit, c'est comme si l'entreprise vous appartenait. Et vous devez déceler toutes les anomalies, tous les problèmes qui sont autour de l'entreprise pour pouvoir dire, ah, telle chose que je suis en train de voir là, ça peut créer telle chose. Hein. Telle chose que je suis en train de voir là, ça peut créer telle chose. Hein. Si vous vous mettez à la place du dirigeant, en fait, pour pouvoir déceler les anomalies qui sont là, c'est la responsabilité. Les gens responsables de leur travail doivent rendre compte de leurs conclusions de manière transparente en assumant la responsabilité de la qualité de l'audit. Vous devez relever les anomalies, tout ce que vous remarquez, et faire un rapport comme il se doit, comme les trois grandes lignes. Vous devez respecter le point des anomalies, les implications, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème et les recommandations que vous allez faire pour que l'entreprise puisse revenir à de bonnes conditions de travail et de bonnes normes. Alors, le respect des normes professionnelles. Les auditeurs doivent respecter les normes professionnelles en vigueur, qu'il s'agisse des normes d'audit international, d'autres directives professionnelles. C'est d'ailleurs le rôle de l'audit, faire respecter les normes qui sont en vigueur. Donc, que ce soit les normes internationales de l'audit, d'ailleurs, c'est ce qui recadre tout ce que vous allez faire au cours de votre audit. Et ensuite de ça, par rapport au type d'audit que vous êtes en train de faire, vous devez faire le point et par rapport aux normes du type d'entreprise que vous êtes en train d'auditer, vous allez devoir vérifier s'ils respectent ces normes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, la communication transparente. Tout votre rapport doit être... Communication transparente. Les auditeurs doivent communiquer de manière claire et transparente avec toutes les parties prenantes, fournissant des informations pertinentes et compréhensibles. Votre rapport doit être clair. Les trois parties doivent être respectées et montrer exactement les anomalies que vous avez relevées et pouvoir aider le management à prendre des décisions idoines. Et l'évaluation des risques éthiques. Les éditeurs doivent évaluer les risques éthiques potentiels et associés à l'entité auditée et prendre des mesures appropriées pour les atténuer. Alors, ça va vous dire que vous allez remarquer tout ce qui est fait d'anormal et vous permettre en fait de prendre des anomalies là et de faire un point comme il se doit, et évaluer la gravité de ce que vous avez remarqué comme anomalie et faire le point à la direction générale pour qu'ils puissent prendre des décisions comme il faut. La formation continue, l'auditeur doit continuellement se former pour pouvoir être au parfum de ce qui est nouveau, pour pouvoir au parfum de ce qui est d'actualité dans le secteur d'activité dans lequel il est, pour ne pas être dépassé dans son rapport en fin de compte. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas de vous rendre sur Amazon pour retrouver mes livres sur l'audit interne et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise. Sur Udemy pour retrouver ma formation audit pour les débutants. À très bientôt. Merci.